Alors levons-nous pour le chant d'entrée. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants. Mangeons le pain qui donne vie. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Bonjour et bienvenue à cette célébration de la Sainte Eucharistie. Nous sommes vendredi, le 29 janvier, où nous célébrons la liturgie du temps ordinaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Christ ressuscité, notre paix, notre joie, soit toujours avec vous. Amen. Au début de cette célébration, reconnaissons nos manquements, nos faiblesses, nos infidélités, notre besoin de pardon. Et laissons-nous interpeller par la parole de Dieu dans le psaume de notre liturgie d'aujourd'hui. Fais confiance au Seigneur et reste fidèle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dirige ton chemin vers le Seigneur et lui agira. Ô Christ, prends pitié. Et Christ, prends pitié de nous. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Vous avez soutenu alors le dur combat des souffrances, tantôt donné en spectacle sous les insultes et les brimades, tantôt solidaires à ceux qu'on traitait ainsi. En effet, vous avez montré de la compassion à ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûrs de posséder un bien encore meilleur et permanent. Ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensés. Car l'endurance vous est nécessaire
pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera. Il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux par la foi vivra. Mais s'il abandonne, je ne trouve plus mon bonheur en lui. Or, nous ne sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent et vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi et sauvegardent leurs âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Dirige ton chemin vers le Seigneur. Fais-lui confiance et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Le salut des justes vient du Seigneur. Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. S'il trébuche, il ne tombe pas, car le Seigneur le soutient de sa main. Le salut des justes vient du Seigneur. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Le salut des justes vient du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout-petit le mystère du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. »
par de nombreuses paraboles semblables. Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis 3 semaines et encore la semaine prochaine, la liturgie nous présente comme première lecture des extraits de la lettre aux Hébreux. Et aujourd'hui, on nous met vraiment dans le contexte de cette lettre. À quelle communauté elle s'adresse? C'était à une communauté nouvellement convertie des Juifs à l'époque, et dans un contexte de persécution, dans un contexte de souffrance, dans un contexte même de vol de leurs biens personnels. Et c'est dans ce contexte que l'homiliste de ce passage s'adresse. Et dans ce contexte, il va proposer 4 recommandations suivantes. Premièrement, ne perdez pas votre assurance, votre confiance dans le Seigneur. Et deuxièmement, vous avez besoin d'endurance. Elle est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu. Et troisièmement, n'abandonnez pas. Et surtout, quatrièmement, gardez la foi et vous allez sauvegarder vos âmes. Le psaume fait écho à ces 4 recommandations. Le psaume nous dit, faites confiance au Seigneur, restez fidèles, ne l'abandonnez pas, faites-lui confiance et lui agira. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Et qu'en est-il pour nous maintenant? Nous sommes dans un temps aussi d'épreuves, surtout dans ce temps de pandémie à cause de ce virus du COVID-19. Nous sommes dans un temps d'isolement, de confinement, où nos libertés sont limitées par un couvre-feu ou par la demande de demeurer chez nous. Alors, quelle doit être notre attitude? Est-ce que nous avons confiance au Seigneur ou on se dit, « Où es-tu, Seigneur? Que fais-tu? Viens à notre secours. » Quelle est notre foi dans le Seigneur? Notre endurance dans l'épreuve? Et pour cela, évidemment, nous avons besoin d'aide. Et l'aide par excellence, c'est le secours de la Vierge Marie. Et c'est en ce sens que je vous propose une prière très connue, priée par des milliers et des milliers de personnes depuis le IVe siècle. C'est la prière sous le titre latin « Sub tuum », c'est-à-dire « sous ta protection ». Alors, tous ensemble, prions cette prière à la Vierge Marie. Sous ta protection, nous nous réfugions, Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières, mais dans tout danger, délivre-nous toujours. Vierge glorieuse, Vierge bénie, Amen. Et nous célébrons ce matin aux intentions suivantes. Pour Achille Corbeil, demandé par sa fille. En l'honneur à la Vierge Marie, demandé par les fidèles. Et aux intentions des membres de la Fondation du Sanctuaire. Et nous prions aussi en faveur de la paix en notre monde. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, et que notre Eucharistie, en ce matin, trouve grâce devant toi. Purifie-moi, Seigneur, de ma faute, et lave-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les, et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux et celles qui écoutent sa parole.
C'est pourquoi, avec les anges et avec tous les saints et toutes les saintes, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et plus spécialement ce matin pour Achille Corbeil. Reçois-le et reçois-les dans ta prière, dans ta lumière, auprès de toi. Et nous prions aussi en faveur aux intentions des membres de la Fondation du Sanctuaire, en faveur de la paix en notre monde et en honneur à la Vierge Marie. Et sur le tout sans fin, nous implorons
ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, avec Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus nous a enseigné comment prier notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous, les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ ressuscité, notre force, notre courage. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Les personnes qui suivent cette messe à travers le site Internet du sanctuaire, qui ne peuvent recevoir la communion sacramentelle, font maintenant ce que nous appelons la communion spirituelle. Veuillez vous unir avec la prière que je vais réciter.
Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens et chrétiennes dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun et chacune de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun et chacune de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints et de toutes les saintes. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis la preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme le torrent et la mer, comme l'eau claire des fontaines, comme le puits dans le désert, à toute vie sont nécessaires. Seigneur, tu nous combles toujours de la vraie vie de ton amour. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mis la preuve que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux et celles que tu as fait communier à la joie du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à chacun et chacune. Ave Maria, gratia plena.